Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Hey, salut! On est reparti pour reprendre en 2023 les bonnes habitudes qu'on avait mis en place en 2022. Donc on reprend les cafés papotes, les lives de café papote qui ont lieu tous les mardis, quand tout se passe bien, à 12h30 sur Instagram. Et du coup, dès que le replay est disponible, je le mets aussi, tu peux l'écouter également sur le podcast S'élever en même temps que son enfant, sur ta plateforme d'écoute préférée. Alors, j'attends que tout le monde arrive doucement. Salut. Alors, pour rappel, aujourd'hui, le sujet de ce café papote d'aujourd'hui, on va parler de comment donner de l'autonomie à ton enfant pour qu'il puisse s'habiller, en tout cas le plus facilement possible et sans te solliciter toutes les 2 secondes. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vous laisse arriver doucement. Salut Dictében, salut Gérambert, voilà. Je suppose que c'est Bérangère, non, peut-être. J'espère que le son en tout cas est bon. Si l'un de vous deux peut au moins me dire si c'est ok, au moins je parle pas dans le vide. C'est la petite vérification que je préfère faire à chaque live, chaque mardi quand on commence, pour pas blablater dans le vide. Super, ça a l'air d'être ok. Super. Alors on est parti. Donc aujourd'hui, la question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est une question de Sandra qui m'a envoyé sa question sur le formulaire que je te mets à disposition, toi aussi, si tu veux que je réponde à une de tes questions pour un prochain Café Papote. Tu trouves les liens dans ma bio sur Instagram ou dans la description de l'épisode si tu l'écoutes sur le podcast. À chaque fois, je mets le lien pour retrouver le questionnaire. Sinon, tu le retrouves sur www.mercredi.com/par-ici, tout simplement. Et là, tu trouves le lien pour pouvoir accéder au questionnaire et me poser des questions. Bref, aujourd'hui, c'est la question de Sandra à laquelle je réponds. Sandra, c'est une maman de 2 enfants qui a 3 ans et 21 mois, si mes souvenirs sont bons. Et elle m'a demandé, elle rebondit aux épisodes 15 et 16 du podcast où je te parle de comment donner de l'autonomie à ton enfant avec quelques adaptations finalement de ton environnement à la maison pour que ton enfant, ce soit plus facile pour lui. Et elle rebondit dessus en me disant « Ok, très bien, l'environnement, ok, mais est-ce que il y aurait des trucs et astuces, des petits tips de parents pour que un enfant, donc de 3 ans, je comprends, puisse s'habiller plus en autonomie ?» Vraiment les techniques d'habillage. Alors effectivement, du coup, ça vient complètement compléter ces 2 premiers épisodes que j'avais faits. En fait, je regarde à côté parce que j'ai mes petites, je mets à chaque fois mes petites notes. Je n'ai rien préparé si ce n'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu la question pour pouvoir être le plus synthétique possible, malgré que ce soit en live. La première chose, elle me parle de mettre le manteau par terre pour pouvoir l'enfiler. Alors effectivement, ça c'est une technique que les éducatrices ou les institutrices en maternelle savent très bien, c'est apprendre à mettre à un enfant son manteau avec ce qu'ils appellent la technique du papillon. En fait, il suffit de mettre le manteau de l'enfant à terre, dans le sens où on voit la capuche va toucher les pieds de l'enfant et le bas du dos va être le plus éloigné de l'enfant. Et l'enfant va simplement en fait enfiler ses 2 mains dans les manches et le passer par-dessus lui pour faire comme des ailes de papillon, d'où le nom technique papillon. Et ça lui permet d'enfiler facilement, en autonomie, son manteau. Alors ça, effectivement, c'est un tips, j'ai envie de te dire, qui est relativement connu
Moi, je l'ai vu en voyant les éducatrices de mes enfants à la crèche leur apprendre à faire. Et effectivement, Krapopoulos, qui a 4 ans en maternelle, le fait tout à fait facilement, naturellement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai envie de te dire, pour tout ce qui est de favoriser l'autonomie de ton enfant pour qu'il puisse s'habiller, c'est finalement de te mettre à la place de ton enfant. Qu'est-ce qui est le plus facile pour lui ? Quelles sont les capacités motrices dont il est capable et comment est-ce que tu peux les adapter bien dans ses habits, dans tout ce qu'il utilise, qui va lui permettre effectivement de pouvoir faire par lui-même. La première chose qui me vient à la tête, à l'esprit, ce sont les chaussures. Il y a des magnifiques, ah oui, c'est très mignon, les petites baskets, les petites Converse à lacets, ce genre de choses, c'est très mignon. Mais un lacet, comment te dire, c'est hyper compliqué pour un enfant de savoir serrer le lien, de faire une boucle, un nœud, ensuite la boucle par-dessus serrée avec suffisamment de tension pour que le lacet ne se débobine pas au bout de 30 minutes. C'est très compliqué. Donc, j'ai fait le parti, moi, mes enfants n'ont que des chaussures, soit à scratch au départ, soit à fermeture éclair. Et quand je te dis qu'ils ont ces chaussures-là au départ, je vais être honnête et je vais être transparente avec toi, Chocapic, qui donc a 9 ans et demi maintenant, il vient d'avoir sa première paire de baskets à lacets, à sa demande. Jusqu'ici, c'est lui aussi qui me demandait, non, je préfère les scratchs ou les fermetures éclair, maman, j'ai pas envie de m'embêter avec du lacet. Très bien. Et là, il a craqué sur une paire de baskets légèrement montante à lacets. Et j'ai envie de te dire, 9 ans et demi, même s'il savait pas spécialement, on n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre à faire une boucle propre, il avait la capacité moteur, je lui ai montré une fois, et maintenant il comprend, il est fait. Il reste le problème, tu sais, de la tension, la fameuse tension de la boucle pour qu'elle soit suffisamment serrée pour qu'elle ne se défasse pas. Là, il est en train de tester et apprendre. Là, c'était trop mou et donc ça s'est défait dans les 10 minutes qui ont suivi en courant dans le match de foot. Ça s'est desserré, j'ai fini avec les lacets complètement défaits. Il est en train de le test and learn, tu vois. Il teste et il apprend en même temps par lui-même. Mais à 9 ans et demi, j'ai envie de te dire, il en est tout à fait capable. Donc vraiment pour ton enfant quand il est beaucoup plus jeune, ok, c'est très mignon, on est d'accord, c'est très joli. Mais qu'est-ce que tu préfères? Que ton enfant soit habillé avec des chaussures ou des vêtements qui soient très jolis, mais qui nécessitent que tu sois avec ton enfant, que tu l'aides et que tu fasses pour lui? Ou est-ce que tu veux de l'autonomie au quotidien, te dégager du temps, permettre à ton enfant de faire par lui-même et que c'est un peu moins à la pointe de la mode? J'ai envie de te dire, finalement, chacun fait son choix. Moi, mon cheval de bataille, c'était de me dire, ils sont 3, je suis souvent seule le matin, ma bataille, elle est vite vue, je veux juste que ce soit pratique et qu'ils soient capables de le faire en autonomie. Donc mes enfants ont toujours eu des chaussures à scratch et à fermeture éclair sur les côtés. Voilà, c'est très simple. Ça, la fermeture éclair monter, descendre, c'est quelque chose qu'ils acquièrent très facilement. Un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, c'est parfaitement maîtriser ça. Reste la droite et la gauche, j'ai envie de te dire, mais ça suffit de l'accompagner dans l'autre sens. Et on est bon. Et en chaussures à scratch, j'ai un gros faible pour la marque Naturino. Je te mettrai un lien si ça t'intéresse. J'aime beaucoup ces chaussures-là parce que d'une part elles sont ergonomiques, vraiment elles permettent vraiment à la voûte plantaire de se former correctement. Elles amortissent bien les chocs et elles ont ce petit côté caoutchouc qui remonte sur le dessus, qui reste très joli et qui évite que la chaussure soit trouée en l'espace de 1 mois et demi de jeu dans les aires de jeu, tu sais, avec cette surface très abrasive qui vient à bout de toutes les chaussures. Bref, c'est mon gros coup de cœur. Tous mes enfants sont passés par des chaussures Naturino. Elles sont très jolies, très sympas, très pratiques et ils peuvent les mettre tout seuls. Bref, voilà, c'est pas aucun partenariat avec eux, juste un énorme coup de cœur pour cette marque-là. Donc la première chose, c'est voilà, tout ce qui est chaussures, eh bien c'est finalement de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus simple pour ton enfant à mettre. Je pense que le scratch, c'est inné chez n'importe quel enfant, et la fermeture éclair, c'est quelque chose qui vient très vite avec les enfants, d'autant plus avec des chaussures où il n'y a pas, tu sais, le petit bout de métal à mettre à l'intérieur pour pouvoir tirer, parce que c'est cousu dans la chaussure, donc c'est juste monter, descendre. Voilà. Donc pour ce qui est d'enfiler les chaussures, pour moi, voilà,
et les chaussons élastiques, qui s'enfilent. Chaussons. Moi, c'était souvent pieds nus, mais sinon c'est les chaussons en cuir élastique, et ça, ils savaient très bien les mettre. Si on part sur les vêtements, comment faire en sorte que ton enfant, puisse s'habiller, se déshabiller le plus en autonomie possible, parce que ça vient pas du jour au lendemain où il est capable de s'habiller et de se déshabiller entièrement seul, mais en tout cas, commencer par une première partie, on va dire. Encore une fois, j'ai envie de t'inviter à réfléchir, qu'est-ce que tu privilégies? Est-ce que c'est l'aspect esthétisme, je pense les petites filles avec les mignonnes petites robes, jupes, avec des collants, même moi, adulte, comment te dire des collants? C'est compliqué. Donc un enfant de 2-3 ans, tu comprends que c'est pour toi, hein. C'est toi qui vas devoir mettre les collants, c'est pas ta fille qui va pouvoir les enfiler toute seule. Donc réfléchis en termes de praticité pour ton enfant. Donc ma fille, typiquement, pour tout ce qui est jupe et robe, maintenant elle va avoir 8 ans, dans quelques mois. Autant te dire que maintenant elle fait le choix de mettre ou non des collants, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, on utilisait la technique du legging. En fait, j'achète des leggings à la place de collants. Elle met chaussettes et collants, au moins elle peut être pieds nus et ne pas glisser parce que le pied est pris dans l'ensemble. Donc on est plutôt sur un combo collant, chaussettes, jupe ou robe. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a plus vite su maîtriser à mettre toute seule. C'est facile, c'est à taille élastique. Donc c'est vraiment quelque chose que les enfants peuvent arriver à maîtriser plus facilement. Pour les garçons, tout ce qui est pantalon, il se trouve que mes garçons aiment beaucoup tout ce qui est jogging. C'est taille élastique, c'est confortable parce que c'est tout doux à l'intérieur. Ce n'est pas serré, tu vois, ils ont une liberté de mouvement. Et ça, très vite, mon grand me l'a fait comprendre. Il m'a clairement dit, maman, ton jean slim là, il est très mignon, il est très joli. Mais j'en veux pas, en fait. J'en veux pas. Il n'aimait pas ça. C'était trop serré. Il n'était pas libre de ses mouvements. Le bouton, la fermeture éclair quand il y avait, c'était une horreur. Même maintenant, à 9 ans et demi, les jeans, c'est toujours pas ça, ou alors c'est des coupes droites. Et en fait, moi, je suis pas fan des jogging. Clairement, on va pas se mentir. Si je te dis de privilégier l'autonomie de ton enfant et la facilité au détriment entre guillemets du look, de ce que ça peut, comment ça peut avoir l'air, je suis quand même pas fan du total look jogging. Ça n'engage que moi, mais c'est quand même pas ma tasse de thé. Et quand il y a un anniversaire, on est invité ou autre, j'aime bien que mon fils soit quand même bien habillé, on va dire. Donc on s'est retrouvé face à un conflit, si tu veux. C'est que d'un côté, mon fils ne jure que par les jogging pour leur confort, leur praticité, la chaleur et tout ce que tu veux bien. Et d'un autre côté, moi qui me dis, ok, je veux bien la facilité, je veux bien le confort, mais j'aimerais bien quand même que tu ressembles un peu à quelque chose de temps en temps. Pas tous les jours, je dis pas quand c'est pour traîner à la maison, il y a aucun souci. Mais de temps en temps, d'être quand même mignon. Et donc on est arrivé à un compromis. Ce sont les fameux jog pants. Je sais pas si tu connais. Ce sont ces pantalons. Alors si tu m'écoutes en replay sur le podcast, tu ne verras pas l'image. Je t'invite de retrouver la vidéo sur Instagram. Mais en gros, ce sont ces pantalons. Donc c'est même des jeans, mais qui sont à taille élastique. Donc finalement, c'est le compromis entre le confort et le look. C'est-à-dire que mes fils retrouvent la facilité, la praticité avec un truc qui s'enfile et qui se défait très facilement. Lui, il a un bouton. Krapopoulos, il a 4 ans maintenant, il sait mettre un bouton. J'ai envie de te dire que de par la taille élastique, il s'en met même pas, il enlève pas le bouton, il l'enlève et il le met facilement avec ça. Et ça n'empêche que je les trouve en jean, je les trouve en velours. Si je fais tourner le micro, tu vas pas aimer le bruit que tu vas entendre, excuse-moi. Mais tu le trouves aussi, tu vois, en velours côtelé et en jogging bien naturellement. Mais on peut avoir un look de pantalon tout en gardant un niveau assez pratique, j'ai envie de te dire, pour enfiler pour ton enfant. Donc c'est le bon compromis et j'en trouve même maintenant Choc à pic, mais la taille 12 ans, j'en trouve en 12 ans encore. Donc
autant qu'il en aura besoin, autant on fera ainsi pour que ce soit le plus confortable, le plus facile pour lui, et puis que bon, quand même, il ressemble un petit peu à quelque chose, quoi. Que voilà, ce soit pas un pyjama déguisé quelque part, le jogging en permanence. Mais voilà, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que pour permettre à ton enfant d'avoir de l'autonomie dans l'habillement, il faut vraiment se mettre à la place de ton enfant. Quelles sont ses capacités motrices? De quoi il est capable? Est-ce qu'il est capable de remonter une fermeture éclair au niveau de l'entrejambe et d'un bouton? C'est pas non plus évident. Bah voilà, le côté élastique, ça peut être une bonne façon. J'ai d'autres pantalons qui sont avec une cordelette à nouer. Bah en fait, je la noue. Si j'articule, ça se passe mieux. Je la noue de façon suffisamment large qui lui permet de retirer le pantalon, mais avec suffisamment de tension pour que il se retrouve pas les fesses à l'air en cours de récréation, si tu veux. Mais c'est moi qui fais le nœud, qui détermine la longueur du nœud. Il n'a pas à s'embêter avec ça. Il enfile et il met et c'est facile pour lui. Voilà un petit peu pour les vêtements, en tout cas le bas, tout ce qui est pantalon, collant et tout le tintouin. J'ai envie de te dire, vraiment réfléchis à ce que ton enfant est capable d'enfiler, de mettre tout seul. Pour ce qui est des t-shirts, pulls, Sandra me dit qu'effectivement ça peut être compliqué de passer la tête. J'ai envie de te dire, va en étapes. Il faut pas s'attendre à ce que nos enfants soient complètement dépendants de nous, un bébé ou qu'on habille de A à Z, du jour au lendemain parce que il a 3 ans. Non, maintenant il va être capable de s'habiller et de se déshabiller tout seul. Non, ça va être progressif. L'acquisition de l'autonomie, elle se fait par étapes. Et donc, faut pas s'attendre à ce que ton enfant soit capable de mettre le bas tout seul, mettre le t-shirt, mettre le pull tout seul d'une façon rapide et autonome. Non, peut-être qu'il va commencer que par le pantalon, et puis ensuite il aura besoin de toi pour enfiler le haut, et puis ensuite peut-être qu'il arrivera pour le haut, ça peut être juste, je commence à savoir mettre la tête dans le trou, et puis j'ai un collier autour du cou, et maman ou papa arrive pour aider, pour passer les mains, et c'est ok. Et ensuite, peut-être qu'il va commencer à vouloir chercher à le mettre à savoir le tourner autour de son cou pour le mettre dans le bon sens. Ça, c'est peut-être la 2e étape. La 3e étape, c'est, j'ai réussi à trouver le trou d'une manche, j'ai réussi à en mettre une, j'ai besoin d'un coup de main pour mettre la 2e. Et puis, voilà, la dernière étape, c'est, je sais mettre autour du cou, je sais tourner dans le bon sens, je sais mettre un bras, 2 bras. C'est gagné. C'est bon, on y est. Donc, finalement, j'ai pas de trucs et astuces à te donner, mais c'est juste, d'accepter, d'adapter les vêtements de ton enfant. 2, accepter que ça va être progressif, cette acquisition. Ça va pas être du jour au lendemain la totalité. Et ça va être de lui montrer par le jeu. Moi, je sais que ce fameux savoir rentrer la tête dans le t-shirt, c'est venu par le jeu de mes enfants quand ils avaient 18 mois, 2 ans, 3 ans. On jouait, tu sais, la corrida, taureau, où je secoue comme ça le t-shirt avec le trou grand ouvert à mes enfants, et ils arrivent en courant tête baissée, et on passe la tête comme ça, et c'est par le jeu qu'ils ont appris que, en fait, effectivement, la tête passe dans le trou, et ils en sont arrivés au stade de je suis capable, maman, d'enfiler ma tête dans le trou, j'ai besoin d'un coup de main pour savoir mettre le bras, et par le jeu, et progressivement, j'ai envie de te dire, il y a que ça de vrai, finalement. Et ça, c'est valable pour l'habillement et c'est valable pour tout. On y va progressivement, et si tu y vas par le jeu, par le ludique avec ton enfant, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai raconté aussi? Ah oui, pour tout ce qui est haut, effectivement. Du coup, tu le comprends bien, je te parle de t-shirt et de pull et de gilet. C'est-à-dire que j'ai abandonné tout ce qui est chemise, polo avec des boutons emboutonnés derrière. C'est quand même un poil plus compliqué. Et force en plus que mes garçons n'aiment pas ça. Dès qu'il y a le moindre bouton, des rétro satanas, ils n'aiment pas, sauf pour le mariage. Voilà, mon grand accepte pour les mariages et pour Noël, donc tu vois, les occasions sont rares, de mettre une chemise ou un polo. Bon, pour l'instant, voilà, je le laisse, c'est son choix, c'est lui qui décide, c'est très bien, ça me dérange pas. Pour tout ce qui est justement acquisition quand même des boutons, parce que ça va finir par arriver, ou même le zip, la fermeture éclair, notamment des gilets. Moi, mes enfants adorent les gilets, préfèrent ça au pull finalement, c'est plus facile à mettre.
avec la technique papillon, encore une fois. Comment apprendre justement à enfiler ce petit bout de métal plastique en bas, bien tenir pour que ça soit bien en bas, pour pouvoir remonter ensuite. C'est par le jeu que ça marche tout ça finalement en fait. Mes enfants ont appris tout ce qui est bouton pression, boutonnière, avec leurs poupons, que ce soit mes garçons ou ma fille. Il n'y a pas un poupon n'importe qui joue avec. Il n'y a pas de garçon ou fille. C'est pas un jeu de filles ou un jeu de garçon. Non, on est d'accord. Donc déjà c'est par le jeu en fait avec leurs poupées, en mettant leurs habits, en apprenant. Ils ont appris comme ça. Et je sais qu'il existe également, tu sais, des jeux type Montessori. Alors attention parce que ça, c'est un bel argument marketing pour faire gonfler les prix. Mais même à la rigueur, tu peux le faire toi. Ce sont des cadres, on appelle ça des cadres d'habillage. En fait, ce sont des cadres en bois sur lesquels, il va y avoir 2 morceaux de tissu qui sont cousus autour, puis qui vont se réunir. Soit il y aura une boutonnière pour apprendre à boutonner, soit il y aura un zip, soit il y aura aussi quelquefois des choses à lasser. Je sais que c'est aussi des jeux que, je sais plus si c'est Djeko ou Jeannot qui fait ça, des petits jeux de motricité en fait finalement pour apprendre à lasser, pour apprendre à boutonner. Donc en fait j'ai envie de te dire, supprime-les du quotidien de ton enfant autant que possible dans un premier temps et introduis-les à travers le jeu. Ça peut aussi être sur un busy board. Moi, je sais que j'avais les busy boards, ce sont, tu sais, ces planches d'activité pour les bébés, où il y a des choses à manipuler. Moi, j'avais une prise électrique, j'avais un interrupteur. Il y a une ceinture de sécurité aussi, que j'avais trouvé une vieille ceinture de sécurité, que j'avais mise dessus. Et tu peux aussi imaginer comme ça, d'avoir des éléments à mettre la fermeture éclair, un petit peu de la même façon que tu as ces planches, tu sais, les boîtes à serrures, où tu as différents types de serrures. Tu peux imaginer des choses comme ça, où il y a des boutons à pression, il y a des boutons à boutonner dans une boutonnière, des lacets, des zips, par le jeu. Ton enfant, le meilleur moyen qu'il a d'apprendre, c'est par le jeu. Donc c'est ce que je voulais te partager également comme petit tips pour aider ton enfant à devenir de plus en plus autonome dans l'habillement. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? La table, le jeu du taureau, ça je t'en ai parlé, on décompose la répétition. Ah oui, fêter les petites victoires. Quand ton enfant a réussi à mettre son pantalon tout seul, quand il a réussi à mettre sa tête tout seul dans le pull ou un bras, faut pas hésiter à surjouer et à ouais super, t'as réussi, bravo champion, de vraiment d'encourager, de fêter les petites victoires en fait pour que ça devienne, tu sais, faire marcher le moteur à dopamine de ton enfant, dire hey, là t'as eu un succès, c'est super, t'as vu ça, persévère, continue. À force, tu y arrives. C'est aussi important de pouvoir penser à souligner toutes ces petites victoires du quotidien qui sont des grands progrès pour ton enfant en fait. Ah oui, la dernière chose que je voulais te partager, c'est le lâcher prise sur les vêtements. Je pense notamment, alors on parlait de l'autonomie pour que ton enfant s'habille, mais je voudrais aussi en profiter pour te parler de l'autonomie dans ton enfant quand il se déshabille, quand il retire ses vêtements. Très souvent, nos enfants retirent leurs vêtements et les laissent à l'envers. Mon grand, qui a 9 ans et demi, retire son pantalon toujours de la même façon depuis qu'il a 3 ans, c'est-à-dire il se met debout et puis il fait descendre tout, il retrousse tout et il marche dessus et ça finit complètement à l'envers. Jamais il utilise sa main pour retirer une jambe. Ça, jamais. Au début, j'ai dit, mais quand même, 9 ans et demi, on est capable de faire ça. Et puis en fait, je me suis dit, mais quand bien même, c'est sa technique. Moi, je la trouve moins efficace, mais après tout, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc, je lui suggère 1 fois, 2 fois. Il ne le prend pas, c'est sa technique. Le pantalon est à l'envers. C'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais le remettre à l'endroit. Je lui ai appris, je lui ai montré des conséquences. Krapopoulos, qui a 4 ans, fait exactement la même technique et le pantalon termine à l'envers. Le lendemain matin, il revenait et il me montrait le pantalon pour que je l'aide pour mettre à l'endroit. J'ai dit, mais non, mon bonhomme, tu n'as pas mis à l'endroit, tu n'as pas retiré à l'endroit la veille. Apprends à le remettre à l'endroit. Donc, bien sûr, au début, j'ai accompagné le mouvement. Je dis, regarde, on met la main dans la jambe, on attrape le bout et on retire, on ressort et on le met à l'endroit. Aujourd'hui, Krapopoulos a 4 ans. Il sait parfaitement remettre son pantalon à l'endroit. Il le retire tous les soirs en le laissant à l'envers. Et le matin, il le remet à l'endroit tout seul.
finalement, qu'ils le mettent aussitôt à l'endroit, ou qu'ils le mettent à l'endroit au moment où ils le remettent, c'est quoi le problème? Parce que je pourrais m'énerver en me disant, mais non, tu ranges le pantalon, t'en prends soin, et tu le mets à l'endroit tout de suite. Mais finalement, qu'est-ce que ça change pour moi? Rien. Je lui apprends juste les conséquences de son geste et que il le retrouve dans cet état-là le lendemain. Ça le dérange ou ça le dérange pas, mais la conséquence, elle est pour lui. Et je te partage ça parce que, en fait, ça m'a fait sourire. Parce que c'est exactement ce qui se passait quand j'étais petite. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me faisait la guerre parce que je retirais mes chaussettes à l'envers. Je les mettais dans le linge sale à l'envers. Et elle supportait pas de voir du linge comme ça à l'envers. Jusqu'au jour où elle en avait tellement marre qu'elle m'a dit « Maud, c'est terminé, je ne remets pas tes chaussettes à l'endroit, tant pis pour toi, t'auras tes chaussettes propres à l'envers, ce sera à toi de les mettre à l'endroit le jour où tu veux les enfiler. » Ok, très bien. Bah tu sais quoi? J'ai 40 ans, je retire toujours mes chaussettes à l'envers, je les lave à l'envers, et je les remets à l'endroit au moment où je les enfile. Et ça me pose absolument aucun problème. Et en fait, si je te partage ça, c'est que finalement, à qui ça pose problème que ce soit à l'envers ou à l'endroit? À partir du moment où la charge ne te revient pas à toi en tant que parent derrière de remettre à l'endroit, si ton enfant, ça lui pose pas de problème de devoir remettre à l'endroit au moment où il les enfile, bah c'est ok. Il y a pas de débat en fait, il y a pas lieu de se fâcher, tu vois. Et voilà, c'était le petit truc en plus que je voulais te partager aujourd'hui, c'est te suggérer l'idée, j'ai envie de te dire, de lâcher prise sur ce que tu penses de comment ça doit être, et finalement de laisser la conséquence naturelle à ton enfant, et de voir si ça lui convient ou non. Voilà ce que je voulais te partager également. Voilà un petit peu, voilà, j'ai fait le tour du sujet. Je sais pas si tu as des questions. Je te laisse maintenant me les noter dans le chat directement en live sur Instagram. Si tu as des questions, c'est le moment. Je vais boire un coup, j'ai soif, et je vais aller voir un petit peu sur le chat s'il y a eu des questions, si ça a été clair ou si ça te suscite des... voilà, si tu as des questions à me poser, c'est le moment. Alors, Manounou, tu me dis, mon fils a des chaussures à scratch, mais quand on lui dit de faire seul, il veut pas. Parce qu'il a compris qu'on faisait derrière lui. J'ai envie de te dire, il a compris que à un moment donné, par le temps pressé, il sait qu'on va faire pour lui. Donc c'est finalement dire, bah ok, bah on part comme c'est, comme tu es. Donc t'es en chaussettes, on part en chaussettes. Tu les prends à la main, tu les mettras quand tu voudras. Moi je sais que c'est quelque chose qu'on faisait avec mes enfants. C'est que non, il avait décidé qu'il voulait pas mettre les chaussures. Ok, très bien. Admettons, là, par exemple, on prenait la voiture. Admettons, on prend les chaussures à la main. Je les pose avec toi dans le siège auto à côté de toi. T'es en chaussettes. Si tu veux descendre après pour aller à l'endroit où on doit aller, va falloir des chaussures, mon petit bonhomme. Généralement, il essayait de les mettre, quelquefois il les mettait à l'envers, mais il essayait de les mettre dans le siège auto. Parce qu'il y avait plus, tu sais, cette contrainte de je te demande de faire maintenant, cet ordre finalement. L'enfant ne va pas vouloir répondre à un ordre parce qu'on lui enlève son libre arbitre. Et ça marche quelquefois, donc là pour le coup, dans la voiture, comme ils sont dos à la route, petit moi, on les voyait pas, donc il essayait d'enfiler, il avait plus cette pression, il le faisait. Et ce qui marche aujourd'hui encore, tu vois, avec notamment Krapopoulos, 4 ans, qui est encore dans ce rapport d'affirmation de non mais c'est moi qui décide pour moi. Quelquefois je dis bah ok, tu fais un tour de magie, je te regarde pas. Et puis je fais autre chose et je le regarde pas. Je le libère de la pression du regard. Et ça, généralement, je dis pas à tous les coups, hein, on est bien d'accord. Il y a rien de magique, jamais. Mais très souvent, de libérer ton enfant de la pression du regard, il va avoir le sentiment de récupérer du libre arbitre. Et il va décider de quand il va le faire. Mais il le fera. Voilà ce que je peux te partager en plus, ma nounou. Ok. Bon, moi, j'ai pas vu d'autres questions dans le chat, donc ça a l'air d'être clair, tant mieux. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir été au rendez-vous pour la reprise des cafés papotes.
Ah bah super, tu vas tester ça. Tu me diras à l'occasion, avec grand plaisir. Je te donne rendez-vous du coup mardi prochain, même endroit, même heure, mardi 12h30. Et le sujet qu'on va aborder, je réponds à la question de Guiguit qui me pose la question de dire comment on fait quand nos enfants sortent des choses un peu trop crûment, genre la dame elle est vieille, elle va bientôt mourir, ou la dame est grosse, ce genre de choses. Comment on fait quand on se sent mal à l'aise que notre enfant sorte quelque chose comme ça sans filtre? Comment on apprend justement ce filtre social à nos enfants? Je trouve la question hyper intéressante, donc j'essaierai d'y répondre mardi prochain. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une bonne après-midi, une bonne semaine, et donc on se donne rendez-vous pour le live la semaine prochaine, et sinon, si tu arrives en cours de route, dans l'après-midi, je mets l'audio de ce live sur le podcast S'élever en même temps que son enfant, pour que tu puisses l'écouter et le réécouter. Je te souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!